Et ensemble, nous levons 20 millions de francs CFA afin de pouvoir rendre Connectic le Yango de la connectivité. Salut, je suis Carole Konarski, promoteur de la startup Connectic. Alors, premièrement, une levée de fonds à succès et aussi créer une communauté pour enfin de pouvoir avoir les utilisateurs à la fin de la journée. En Afrique, avoir un smartphone ne garantit pas avoir accès à de l'Internet. Plus de 80% de la population reste non connectée, alors même qu'il existe des Wi-Fi zones locales qui proposent de l'accès à Internet illimité à bas coût. Sauf que ces derniers restent très souvent sous-exploités, voire même invisibles. Alors, Connectic se positionne comme cette plateforme qui connecte les Wi-Fi zones aux utilisateurs. Depuis une application mobile, les utilisateurs verront une liste de Wi-Fi zones à proximité auxquelles ils pourront se connecter via un clic et un paiement instantané mobile money. Pas de carte bancaire, pas d'abonnement. Acheter de l'Internet devient aussi facile qu'envoyer de l'argent. À Connectic, on a remarqué qu'au Cameroun, et d'après les analyses, qu'il y a 17 millions d'habitants qui ne sont toujours pas connectés à de l'Internet. Alors on a décidé de se lancer avec une phase pilote en zone étudiantine durant le premier quart de 2026. Une équipe de 8 personnes, jeunes et dynamiques, et ensemble nous levons 20 millions de francs CFA afin de pouvoir rendre Connectic le Yango de la connectivité Wi-Fi. Je suis Carole Konarski, promoteur de la startup Connectic. Merci. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne. J'ai compris qu'on connecte justement les utilisateurs à Internet, mais du coup, comment on le fait exactement? D'accord. Au travers de l'application mobile. L'objectif ici, c'est de créer un réseau interconnecté des Wi-Fi zones. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui au Crystal Palace. Ils ont un Wi-Fi. On aimerait se connecter à la connexion du Crystal Palace. Ils sont enregistrés chez nous et ils sont listés dans toute l'application mobile. Donc, un utilisateur comme vous et moi pourrait voir le Wi-Fi zone de Crystal Palace pour moi. Avec un paiement mobile money, ils pourront se connecter à la plateforme de Crystal. Et dans le cas où ils sortent du Crystal, ils resteront connectés si bien sûr le prochain site auquel ils se retrouvent, il y a un Wi-Fi zone enregistré chez nous. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, les utilisateurs payent quelque chose chez vous. Exactement. Pour pouvoir avoir accès à un Wi-Fi routeur qui soit... Habituellement, les Wi-Fi zones sont c'est un business pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, on va s'approcher des institutions afin de pouvoir avoir accès à leur Wi-Fi zone. Bien sûr, s'ils veulent le faire monétiser, c'est possible. Qu'au contraire, ça peut rester ouvert et rester enregistré chez nous afin de renforcer le réseau Internet que nous sommes en train de développer. D'accord. Et maintenant, en fonction du débit, comment on est sûr que tous ceux qui vont se connecter auront... Très bonne question. Et ça renvoie à notre Why Now. Aujourd'hui, la connectivité est de plus en plus accessible à travers ces liaisons satellitaires ou même encore la fibre optique qui rend la chose plus facile. Et nous avons, pour un premier temps, objectif de donner au moins 2 mégabits par seconde parce que nous voyons dans une communauté 300 utilisateurs par zone. Alors, c'est sur cette bande passante qu'on est en train de se faire, c'est un objectif pour le lancement de la phase pilote. D'accord. Et donc, il n'y a pas de code, il n'y a pas de mot de passe? Non, vous payez juste l'accès et vous allez passer. Exactement. Okay. Ça, tout se passe en arrière-plan. Comment tu gères ça? Je paye pour 500 francs. 500 francs. Oui, après, je ne veux pas être coupé. Hein. Bref, mais 500 francs, je commence au Cristal. Ensuite, je vais à un autre spot. Ensuite, je vais à un autre spot. Comment tu rémunères tes pourvoyeurs d'Internet? Parce que c'est pas toi qui le fais. Comment tu gères ça? Alors, déjà, il y a une chaîne de valeur entière. Commençons d'abord par l'utilisateur qui va recharger son portefeuille. Déjà, à ce niveau, nous allons prendre des frais de service de 5% par recharge du portefeuille, premièrement. Ensuite, au niveau des B2B, c'est-à-dire les personnes qui ont les PM, les Wi-Fi zones, on déduit 10% par transaction. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un paiement d'un forfait, on va récupérer 10% de commission. De leur côté, comment ça se passe pour comprendre la logique? C'est au travers des smart contracts temporaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, par exemple, on prend le cas figuré, si 500 francs était l'équivalent d'une semaine de connexion et que j'ai passé 3 jours au Crystal, l'équivalent de 500 francs sur 3 jours sera rémunéré au Crystal. Et par la suite, si mon bien me retrouve dans un autre site, le temps que je vais faire là-bas sera l'équivalent rémunéré à ce client, du moins, à cette Wi-Fi zone de ce côté. Déjà, je suis mieux qu'hier. Je me suis exprimé bien plus fluidement et plus rapidement. Et je me sens plus confiant pour la suite.